Comment acheter une voiture aux États-Unis? C'est de ça que nous allons parler dans le cadre de cette vidéo. Salut à toutes et à tous, recevez mes salutations depuis vos positions respectives et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Henri aux USA. Ici, on parle de la développerie, on parle des procédures de voyage sur les États-Unis, on parle de la vie ici aux États-Unis et on fait des vidéos de motivation et divers. Donc, avant de continuer, si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne ou bien vous suivez mes vidéos depuis, mais vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, regardez juste en bas. Je vous donne quelques secondes. Regardez juste en bas, là où c'est écrit s'abonner. Vous cliquez là-dessus et vous serez abonné sur la chaîne. Ensuite, regardez encore. Il y a une cloche de notification qui apparaît. Vous cliquez sur cette cloche de notification et mes vidéos même vont venir vous chercher au calamar. C'est-à-dire YouTube même va s'en charger de vous envoyer des notifications à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo sur la chaîne. Eh bien les amis, je vous donne encore une seconde. Cliquez sur s'abonner, cliquez sur la notification et mettez beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime si la vidéo vous a fait du bien. Après la vidéo, si vous avez des questions ou bien vous avez des avis, mettez-les dans les commentaires. Eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais avant d'y rentrer, bienvenue aux États-Unis. Eh bien, comment acheter une voiture aux États-Unis? C'est de ça que nous allons parler. Les amis, c'est très facile et très simple comme un petit bonjour. Pour acheter une voiture ici aux États-Unis, c'est très facile et très simple comme un petit bonjour. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin d'argent. Quelqu'un va me poser la question, pourquoi tu n'as pas besoin d'argent mais tu veux acheter? Tu n'as pas besoin d'argent. Bien, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir acheter une voiture ici. Bien que les voitures coûtent cher ici aux États-Unis, mais tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour acheter une voiture ici aux États-Unis. Pour acheter une voiture ici aux États-Unis, les conditions que tu dois remplir, premièrement, tu dois être quelqu'un qui travaille. Tu dois être un employé dans une compagnie. Tu dois être employé dans une compagnie. C'est-à-dire, moi, je vais vous montrer la voie très simple pour acheter une voiture. Donc, premièrement, tu dois être un employé dans une compagnie. Si tu es employé dans une compagnie, ensuite, tu dois avoir un compte bancaire. Vous savez que ici, le paiement se fait par virement bancaire. La plupart des paiements se font par virement bancaire. Donc, tu dois avoir un compte bancaire. Si tu as un compte bancaire maintenant, c'est fini. Tu es éligible pour acheter une voiture ici aux États-Unis. Comment ça se fait? Ok, la première chose à faire, toi qui veux acheter une voiture ici aux États-Unis, la première chose à faire, c'est d'aller chercher la voiture que tu veux acheter. C'est d'aller chercher la voiture que tu veux acheter. Tu vas dans les maisons. Il y a maison Toyota, il y a maison Hyundai, maison Mercedes, maison Chevrolet, maison tout ce que vous voulez. Tu vas là-bas. Tu cherches la voiture que tu veux acheter. Aussi, il y a les dealers. C'est-à-dire les dealers, il y a des gens même qui ont créé leur propre société de vente de voitures. On les appelle les dealers. Tu vas chez les dealers, tu trouves la voiture que tu veux acheter. C'est la première partie. C'est la première partie que je suis en train de détailler comme ça. C'est la recherche de la voiture. Tu vas chez les dealers ou tu vas dans les maisons de la voiture que tu veux acheter. Si tu veux acheter une voiture de marque Toyota, par exemple, tu vas dans la maison Toyota, tu vas chercher la voiture que tu veux ou bien tu vas chez les dealers, tu vas chercher la voiture que tu veux. C'est la première partie ça. Ensuite, après avoir trouvé la voiture que tu veux acheter maintenant, tu vérifies l'intérieur de la voiture, si c'est bon,
il y a le caméra, il y a tout. Et ici, maintenant, c'est rare de trouver une voiture manuelle. C'est un peu rare. Il y en a bien sûr, mais c'est rare. Presque toutes les voitures aux États-Unis maintenant sont des boîtes automatiques. Donc, ne vous en faites pas. Les voitures maintenant sont de la boîte automatique. Il y a des boîtes manuelles aussi, mais c'est un peu rare. Tu vois. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Tu vérifies l'intérieur est propre, l'intérieur est cool, c'est ce que tu veux, ça te plaît. Ok. La deuxième chose à vérifier, c'est le malayage. En français, c'est le kilométrage. Mais ici aux États-Unis, on appelle ça le malayage. Donc, tu vérifies comment est-ce que le malayage est trop monté. Quand le malayage est monté, ça veut dire que on a conduit la voiture beaucoup. La voiture a fait beaucoup de voyages. Vous voyez, non? Si le kilométrage est augmenté, ça veut dire que la voiture a fait beaucoup de voyages. Mais le malayage qui est bon à acheter très souvent, si ça comprend entre 0 à 120 ou 150 malayages. Qu'est-ce que je dis? Les malayages qui sont bons à acheter, que moi je conseille, c'est quand ça comprend entre 0 et 150 000 malayages. Vous voyez, c'est bon son. Ça veut dire que la voiture, quand tu achètes cette voiture maintenant, ça peut encore résister encore avec toi pour une durée de 3, 4, 5 ans avant, plus que ça même. Vous voyez, donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, la deuxième chose à vérifier, c'est le malayage. Ensuite, tu vérifies le moteur. Si le moteur travaille bien, le moteur fonctionne bien. Des fois même, si tu n'as jamais utilisé une voiture, si tu veux aller acheter une voiture comme ça, tu cherches quelqu'un qui maîtrise, qui connaît les voitures, qui connaît les pannes et autres. Des fois, que ce soit un mécanicien ou bien quelqu'un qui connaisse, tu vois, non, tu lui amènes avec toi, vous cherchez. Et si vous trouvez, c'est très bon pour toi. Maintenant, après avoir vérifié tout et que tu vois que la voiture est bonne pour toi, la chose à faire maintenant, c'est d'aller débattre le prix. Bien sûr qu'il y a des prix qu'on colle sur les voitures, mais tu peux débattre, on va te diminuer un peu. Vous voyez. Donc, après ça, qu'est-ce que tu vas encore faire? Après ça, maintenant, tu vas dans ta banque. Tu vas à la banque et tu leur dis que tu veux acheter une voiture. Tu as trouvé la voiture ici. Ou bien des fois même, le dealer même, ou bien la maison dans laquelle tu as trouvé la voiture même va te faire un papier que tu vas amener seulement à la banque. Tu leur montres et puis ça va tu veux acheter une voiture. Ok, maintenant ça dépend des banques. Pour certaines banques, elles vont te dire, ok, tu vas faire le dépôt de 20% du prix de la voiture. Tu vas déposer seulement 20% du prix de la voiture. Supposons que ta voiture coûte maintenant $10,000. Donc tu vas déposer 20%. Tu vas déposer 20%. 20% là, je crois, ça va faire $2,000, quelque chose comme ça, que tu vas verser comme dépôt à la banque. Et puis ta banque va te donner les $10,000 là. Tu vas aller payer ta voiture. Et après, ce que la banque va faire, c'est que quand tu travailles maintenant, la banque va prélever l'argent sur ton compte chaque fin du mois. Si tu veux payer maintenant à la banque pendant 5 ans, ok, ça dépend de toi. La banque aussi a ses intérêts, bien sûr, mais c'est pas trop élevé. Tu vois, c'est pas trop élevé. Tu peux acheter facilement. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est très simple comme un petit bonjour. Maintenant, après avoir acheté la voiture, tu vas faire l'assurance. Pour ta voiture. Ici, tu dois conduire une voiture assurée. Parce que si ta voiture n'est pas assurée, si tu fais accident, mon frère, c'est fini pour toi. On va te poursuivre à la justice. La police même va t'arrêter. Beaucoup de choses. Ok.
Donc c'est entre parenthèses. Donc après avoir acheté, maintenant tu fais l'assurance et au Calabar, tu vas conduire ta voiture au Calabar. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. C'est très simple d'acheter une voiture ici aux États-Unis. Très simple. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Maintenant, pour d'autres banques, ok, j'avais parlé seulement d'une seule option. Maintenant, pour d'autres banques, si ton crédit score, il y a quelque chose qui s'appelle crédit score. Si ton crédit score est élevé, ça dit toi, tu arrives à acheter des choses à crédit et tu rembourses bien. Ça fait que ton crédit score sera élevé. Donc, tu n'as pas besoin de payer même les 20% là. Tu vois, tu n'as pas besoin de payer les 20%. La banque t'achète directement et puis toi, on te prélève l'argent seulement chaque fin du mois. Vous voyez, c'est très simple comme un bonjour. C'est très simple comme un bonjour. Donc, c'est de ça que j'ai jugé bon de partager avec vous la famille. Mais une fois encore, regardez en bas, cliquez sur s'abonner. Cliquez sur s'abonner, mettez les j'aime et mettez un avis dans les commentaires. Si tu as quelque chose, tu as une question à poser, il faut le mettre dans les commentaires. Je vais te répondre, ou soit je vais en faire une nouvelle vidéo là-dessus. Eh bien la famille, passez une bonne journée et on se voit dans une autre prochaine nouvelle vidéo. Bye bye.